Hey, vous allez bien? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui va parler de gaming, un top 5 sur les plus vieilles consoles qui ont le plus de valeur à l'heure d'aujourd'hui. Allez, je vous balance l'intro. Je tenais à vous préciser que certaines consoles sont sorties en plusieurs exemplaires et d'autres en un ou deux exemplaires et qui étaient cachés des médias quoi. Et qu'il y a quelques mois on a su avoir des informations et du coup on sait pas vraiment si c'est vrai ou quoi. Voilà. Donc je tenais à vous dire ça, au moins vous êtes au courant quoi. Voilà. Bon, bonne vidéo, bon top et bon visionnage. Alors en 5ème position, on se retrouve avec la Nintendo 64, également connue sous le nom de Project Reality ou Ultra 64. Elle est sortie en 1996. Elle fut la dernière des consoles de la 5ème génération, être sortie en concurrence avec la Saturn et la PlayStation. Elle a été également sortie avec des jeux en 3D en temps réel. Elle est aussi la première console à disposer de 4 ports manettes pour les jeux multijoueurs. Donc pour ce qui est de ses concurrents, le prix en collection, pour ce qui est de la PlayStation, c'est vraiment pas cher, c'est de 20 à 30 euros, et pour la Saturn de 100 à 150 euros. Donc pour en venir à la Nintendo 64, son prix de collection en vente en 2017, il est estimé entre 150 et 200 euros. En 4ème position, on retrouve la Sega Pluto, qui est une variante inédite de la Sega Saturn. Elle a été révélée par un ancien employé de la Sega le 17 avril 2013 sur les forums Game Assemblers. On n'en sait pas grand chose sur la console. Moi personnellement je ne connais que sa date de sortie en 1999, mais le nom du créateur je ne connais pas du tout. Donc pour ce qui est du prix, j'ai pas trouvé de prix de vente, mais j'ai trouvé aux enchères, et aux enchères elle a 7500 $. Et elle est disponible qu'en 2 exemplaires, donc elle est énormément rare et en euros ça donnerait 6973 €. Voilà, vous êtes sur cette console. Maintenant on passe en 3ème position avec le PC Engine Ibino, plus connu sous le nom de TurboCraft 16 en Amérique du Nord. C'est une console de jeu 8 bits fabriquée par Nike Corporation et apparue en 1987 au Japon. Bon, après les potos, je vais pas vous mentir, j'ai pas d'informations par rapport aux autres continents dans les dates d'apparition, enfin de sortie quoi, voilà. Ça a été considéré comme une console de 4ème génération. C'est aussi la première console de l'histoire à disposer dès décembre 1988 un lecteur CD-ROM en option. Et il n'en existe que 2 exemplaires, malheureusement l'un est utilisé pour les pubs de magazines et l'autre pour être présenté dans les salons. Aucun d'entre eux ne sera vendu au public. Et son prix d'estimation, il est de 9000 €. Personnellement j'aimerais bien les avoir dans la poche quoi. Donc voilà, vous êtes pressé d'avoir le deuxième et de rester sur la vidéo. En 2ème position on retrouve une console assez folle, faite en pur or, à ce qui paraît, je dis bien. C'est la Game Boy Advance ZP Zelda Gold, à ne pas confondre avec la GBA SP Zelda normale. Celle dont nous allons parler, elle est vraiment plaquée en or, mais enfin, voilà quoi. Elle était vendue lors d'un tirage au sort au Royaume-Uni. Si vous aviez la chance de trouver un ticket dans la boîte de Zelda The Minish Cap, vous auriez gagné une de ces 6 exemplaires au monde. Ça fait rêver quoi, enfin imaginez vous achetez cette Game Boy Advance là et vous tombez sur le ticket pour le Zelda Gold, que ça ferait plaisir quoi. Donc je vous explique, SP pour spécial et non spécial project. Erreur fréquemment commise et disent, parce que j'ai déjà entendu pas mal de fois dire ça, donc voilà. C'est une console de jeu portable lancée par Nintendo en mars 2003. Cette console possède les mêmes caractéristiques techniques
que la Game Boy Advance, mais dispose d'un nouveau design et intègre plusieurs changements. Et ça, je suis vachement d'accord, parce qu'en gold, voilà quoi. En plus, c'est pas du faux gold, donc ça fait super classe quoi. Donc elle est encore disponible en Amérique si vous voulez l'acheter. Elle est à 114,95 $, ce qui ferait 106,91 € en France. Et pour ce qui est du prix si on pourrait l'acheter en France, elle serait à 10 000 €. C'est un truc de fou, les gars, les meufs et tout. Enfin, imaginez 10 000 €, c'est énorme quoi. Moi je ne vois pas acheter ça perso. Bon allez, vous voulez découvrir la première position? Alors restez dans la vidéo parce que ça va être un truc de mal. Êtes-vous prêts à découvrir la première place de ce top 5? Donc à la première place, on découvre le Cosmos, qui a été créé par les ingénieurs d'Atari, par Alan Alcorn, Harry Jenkins et Roger Hector. Le travail sur le Cosmos a commencé en 1978. Il s'est d'ailleurs achevé en 1980. Beaucoup d'annonces ont été faites et les boîtes du système ont été fabriquées. Tout semblait prêt à partir donc en 1980, mais Atari a retiré le bouchon d'ici la fin de 1980. On a spéculé que Atari a senti le Cosmos était trop de risques en face de la critique qu'il avait reçue. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, donc pour ce top 1, j'ai l'honneur de vous dire que cette console maintenant vaut 20 000 €. 20 000 €. Et si vous voulez vous en procurer un, c'est le moment ou jamais, parce qu'il ne reste plus que 20 prototypes dans le monde, alors dépêchez-vous. Voilà, donc maintenant laissez vos avis pour ma première vidéo, ce serait super sympa. Et lâche ton plus gros pouce bleu pour ma première vidéo, ça ferait énormément plaisir. Et n'hésite pas à commenter. Allez, peace, à la prochaine.